Cher Lion, on va faire votre guidance pour le mois de juillet. Alors, c'est peut-être pas pratique cet angle de vue, mais écoute, moi j'y vois un message. Mon téléphone est obligé d'être en charge. J'ai fait juste avant les cancers. Et ben les lions, il y a peut-être un angle de vue particulier. La caméra, d'abord, pouvait être à droite, ça me plaisait pas. Je l'ai mise à gauche. Je me demande si vous n'allez pas avoir un regard sur votre passé, un nouveau regard. Ou alors vous êtes couché, mais il y a un truc. Peut-être quand vous êtes, j'allais dire ouais, quand vous êtes couché. Alors il y a cette image quand tu te retrouves à terre, que t'en peux plus. Ça vous permet de faire un... Ah, c'est incroyable, quelle synchronicité. Là, je regardais juste... Donc là, il y a mon téléphone. Là-bas, j'ai ma baie vitrée qui est complètement ouverte. Et se reflète un tableau qui est derrière moi, où il y a un lion. C'est mignon. Bon, bref. Bah écoute, quand on parlait de regard, tu vois, ça permet de regarder quelque chose qui est derrière. Je pense que la guidance, en tout cas, commence comme ça pour vous. Ce tableau, je vais vous le montrer. Et je vais même rien dire. Vous pourrez en tirer des conclusions. Ou, je sais pas, il y a peut-être un message pour vous. Parce que personne n'a le même regard sur un tableau. Je sais pas si on le voit. Voilà. Je peux vous donner un indice, c'est un écran. Un écran de télé, un écran. Et ça, c'est une jeune fille ou une petite fille. Voilà. Ah, c'est mouche. On dirait qu'on vit dans une ferme. On va commencer avec... Eh bah tiens, j'ai envie de prendre... Pourquoi pas... Ça fait longtemps, les enchanteurs. Le tarot des enchanteurs, la magie est en vous. Qu'est-ce que je l'ai voulu, ce tarot. Je trouve les illustrations incroyables. Il y en a une qui a sauté là sur moi. C'est mignon. C'est peut-être un nouveau don. Il y a quelqu'un qui expérimente des potions, qui expérimente des choses. Je suis jalouse, hein, le médaillon est magnifique. Un joli rose. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de se créer une protection ou qui se crée une chance. Mais c'est beau comme message. Pour moi, c'est quelqu'un qui crée sa chance. C'est pas une figure, alors ça peut... C'est marrant, je vais dire, ça peut être vous, mais je crois pas. C'est pas une carte majeure, mais c'est quelqu'un qui est important autour de vous. Ça peut être quelqu'un d'un peu plus jeune, ou qui a cette fraîcheur, cette innocence, cette immaturité. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de formules magiques, d'expériences, surtout, pour pouvoir créer lui-même ou elle-même sa chance, sa protection, qu'il a fait lui-même ou elle-même. Et qui a dû s'y reprendre à plusieurs coups. Alors, on dirait qu'on sort d'une phase de... On dépasse ses peurs. Ces vieux démons, ces vieux fantômes, on dépasse ça. C'est quelqu'un qui dépasse ça. Oh, c'est moche. C'est quelqu'un qui a dépassé un conflit, une grosse difficulté. C'est une de mes cartes préférées de ce jeu. Celle-là, là. Le 6 d'épée dans ce jeu, il est incroyable.
sûr, on dirait que il ressemble au roi d'épée, le conducteur de la moto, là, enfin du sidecar. Mais on dirait un magicien. On dirait avec son chapeau, là, on dirait un magicien, que c'est l'homme de la situation. C'est vous, ça. Ça, c'est vous. Reine de bâton, que tu sois un mec ou pas. On est rayonnant, il y a un tournesol. Alors, tiens, on avait peut-être... Le tournesol, il tire un peu la gueule. Hein. Peut-être qu'on avait perdu un peu de sa lumière, ou... Je veux dire qu'on se l'est fait voler. Ou peut-être qu'on a essayé. On l'a toujours en main, son tournesol. Mais il a pris un coup. En tout cas, cette reine de bâton est belle. Belle, belle, belle. On dirait qu'on... Je sais pas d'où vous venez, de quoi vous sortez là. Mais on va vers son idéal. On a quitté une situation peut-être difficilement. Tu sais, on jette encore un dernier regard et tout. Mais on s'en va. En vue de son idéal ou parce qu'on a fait le vœu de quelque chose d'autre, quoi. Dur. On a peut-être dépassé un conflit, mais là, il y a quelque chose. Je vous disais pas ça pour rien, se retrouver à terre. J'ai le 10 de bâton. Dans ce jeu, le 10 de bâton n'est pas à terre. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Il est revisité, comme en pâtisserie. En fait, ça a fait des jolis bois de serre, avec de la lumière à chaque bois. Il y a un enseignement. Il y a un côté... peut-être on a vieilli prématurément, mais on a des eureka, des compréhensions, plus de sagesse, le 10 de bâton, c'est quand on peut plus. On parle d'un cycle de 10 mois, 10 ans, d'un long cycle où on arrive sur les rotules, quoi. Parfois, on peut s'être senti trahi. Mais là, moi, je le ressens plutôt comme quelqu'un qui se sent seul et en même temps, sagesse. Pas tout à fait l'ermite. Il y a des leçons. Je les aide un peu, elle était à l'envers. Le soleil, eh ben, c'est votre mois. Donc, la seule chose qu'on veut, là, c'est... Puis on va y arriver, hein. On prend la direction du soleil, du bonheur, de l'épanouissement. On va vers son mois d'août. Waouh, 8 de coupe, 9 de coupe. Oh, eh ben, vous y allez, là. Vers votre idéal. Vers votre bonheur. Alors, ça peut être une personne qui est votre idéal, mais ça peut être votre idéal... J'allais dire votre chance, le souhait que vous avez fait, tout ça, vous allez y aller. Vous allez vers ça, vos vœux. Bon, et puis là, après ce long cycle difficile, on va célébrer, on a besoin de légèreté. Il faut remettre de la légèreté. On en a besoin. On peut sortir, faire la bringue, ou je sais pas, ou aller à des invitations. Il y a un truc de l'ordre de la célébration. Célébrer peut-être la fin d'un cycle très difficile. Ok, on va vers le bonheur et l'épanouissement, mais là, on dirait qu'on se fait des grands calculs dans sa tête, des grandes équations, genre quel est le chemin le plus rapide pour obtenir ce que je souhaite, ce que je veux, là, mon œuf de couple. C'est quoi la meilleure formule? On va se retourner la tête. Hein.
Il risque d'y avoir un eureka quand même. Ah, waouh. Ah, ça, c'est pas cool. Là, il y a une grande déception. Peut-être il a fallu... peut-être qu'on s'est sacrifié. Peut-être après une longue période, on s'est peut-être senti trahi. Il y a une histoire, ça sent la trahison, la déception. C'est comme si on partait d'une situation, d'un lieu, et qu'on laissait tout tel quel. Tu quittes un lieu là, t'as même pas envie d'emmener les meubles, t'as même pas envie d'emmener tes fringues, t'as même pas envie de sauver les, ou de sauver les meubles. Tu te casses. Faut sauver ta peau. Et en même temps, c'est trop tard, quoi. Enfin, s'il y a des bobos du cœur, il y a des bobos du cœur. C'est un 3DP, on a de la peine. Quelqu'un sera pendu. Ah ben, on n'ouvrira plus sa porte. Là, il y a un truc qui est verrouillé, cadenassé. On n'ouvrira plus sa porte. Il y a la nécessité de se protéger suite à ça, là, cette déception. C'était quelqu'un de... C'était pourtant quelqu'un de fiable, de rassurant. C'est quelqu'un qui a pu être généreux et protecteur ou protectrice, ou quelqu'un qui s'occupait bien des siens. Si on parle... En fait, j'ai envie de dire, comme ça vient là, ça pouvait être la nana idéale, ou le mec idéal, ou le... Non, la caricature de la chouette petite femme de maison, ou du chouette homme de famille. Il y a un truc comme ça. Comme on les voit dans les films. Il n'en est rien. Ouais, bon. C'est marrant parce que... S'il y avait un gamin dans l'histoire, s'il y a des gosses dans l'histoire, on dirait que le gamin... n'était pas dans l'histoire. C'est bizarre. Si on parle de deux personnes, là, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, là, il y a cette déception. C'est comme si, admettons que les deux, là, adultes, prenaient un chemin, une direction, qui était mauvaise ou pas. Hein. En tout cas, le résultat n'est pas le résultat escompté. C'est en parallèle qu'avançait un gamin. Pas sur la même voie. Le gosse c'est plus malin. Je sais pas. Guidé. Protégé. Certainement. Ouais, c'est la coupe de trop. C'est la fête de trop. On a une reine de couple, hein. Quelqu'un d'assez sensible, hein. Vous avez peut-être de l'eau dans votre thème. On a sur cette carte cette pierre bleue là que j'aime beaucoup. Ouais, elle déverse la coupe, mais elle a l'air saoulée. Elle a l'air dégoûtée, blasée. D'ailleurs, elle a les pieds, c'est plus que les pieds dans l'eau, hein, ça traîne là, jusqu'aux genoux. Hein. L'émotionnel compliqué. Et je te dis pas d'un coup, j'ai mal au crâne là, ce côté. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas voulu voir, ou tu vois que quand tu ouvres les yeux, ça fait mal. Il y a un truc comme ça. Il y a une déception. Ça sent la déception. Ah, on a de nouveau... J'allais dire on a de nouveau un 10 d'épée, mais c'est pas possible, il n'y en a qu'un dans les jeux. Non, on avait le 10 de bâton, il y a un 10 d'épée. J'ai confondu tout à l'heure. Le 10 de bâton, ça n'est pas ce sentiment de trahison. C'est quand on ne sait plus vers quoi on va
et qu'on est épuisé. On n'en peut plus, on ne sait plus pourquoi on avance, vers où on avance. Là, le 10 d'épée, c'est ça. Que fin d'un cycle de 10, difficile, tout ça, sentiment d'être trahi, peut-être par derrière, tout ça, il y a un truc pas franc du collier. Dur de relever la tête. Mais bon, tu peux recommencer à 0. Tu ne peux que faire ça d'ailleurs, après le 10. 0, 1. Ouais, mais il y a quand même une victoire. Il y a quand même une victoire. On a réussi à couper la tête ou enlever le problème à la racine ou couper la tête des pourris, je sais pas, il y a un truc. Et c'est intéressant parce que sur ce 6 de bâton, là où on est félicité, hein, peut-être par ses guides, acclamé, par son entourage, par tout ce que tu veux, d'avoir enfin isolé le problème ou coupé la tête d'une situation ou d'une personne, mais on a réussi à déjouer le mal. C'est une image. Eh bien, si on regarde bien cette trogne-là, on dirait une muselière, un truc particulier, là, un masque ou un truc bizarre autour du visage. Alors c'est peut-être quelqu'un qui parlait pas bien. Ou il y avait un problème avec le langage. On dirait que c'était un test, quand même. Là, ça m'a fait penser à Poudlard à l'école, quand tu reçois ton diplôme. Il y a les profs sur les marches, il y a un espèce de public, et puis là, on dirait un peu, tu sais, l'élève, genre Harry Potter, quoi. Le meilleur. On dirait que l'univers vous a testé. Il y a un truc, il y a une leçon, là. C'est peut-être dur, difficile, triste, tout ce que tu veux. Mais si vous vous respectez et que vous prenez les mesures adéquates dans la situation, les bonnes mesures par respect de vous, de vous-même, voilà, par amour de vous, il y a un truc. Je vois pas la récompense, mais quand même, eux ils le voient. C'est une histoire d'enseignement et de leçon. Il y a quelqu'un là qui va monter sur ses grands chevaux, qui va essayer de communiquer. Mais on a besoin de récupérer. Je suis pas sûre qu'on veuille entendre ou qu'on accepte, mais bon. En tout cas, on a ce profil-là. Et oui. Quelqu'un pensait... C'est prendre pour acquis, ça. Trop sûr de soi. Trop sûr de son coup. C'est différent. Trop sûr de son coup. Prise de décision tranchante. Oh, waouh. Là, il y a quelqu'un d'aimant. On a pris une décision. Ça, c'est un couple qui s'aimait. Mais... Là, il y en a un qui se retrouve seul. Hein. Et pourtant, il y avait de l'amour. C'est possible, ça? Prise de décision. Parce qu'on a grave le bâton. On va prendre une décision tranchante. Parce qu'il y a un truc qui nous excite trop. Parce qu'on a trop envie d'y aller. Hein? C'est fou. Faudra s'isoler pour guérir. Et là, ça c'est quand même bluffant, ça. C'est marrant, c'est comme si j'ai deux lignes qui... Bon, je vous explique. J'ai une ligne là, où quelqu'un qui aime fort, ça peut être le conjoint, un homme qui vous aime,
ou papa, ou le père, qui vous voit comme, comme quelqu'un de riche, peut-être quelqu'un de bien, qui a une chouette situation, qui s'occupe bien de son entourage, tout ça, bien ancré, une belle image de vous, j'allais dire d'un adulte bien fait. Et là où c'est une autre figure qui vous voit comme ça, ou alors ça peut être très bien, la première ligne, c'est le père qui vous voit comme ça, et après c'est votre compagne ou votre compagnon qui vous voit comme quelqu'un de stratégique, qui ne dit pas, franchement, les choses, pour rester très poli, qui part sans l'annoncer, qui cachait beaucoup de choses. Il y a un truc de... C'est comme si tu t'en vas avec tout le butin, et en même temps, il y a aussi un truc de... un peu menteur, manipulateur, ou menteuse, manipulatrice. Il y a un truc pas cool, pas propre avec ça. C'est une tête d'épée, on se casse sur la pointe des pieds, on fait les choses en catimini, on dit pas. C'est genre à quitter la maison sans le dire, quoi. À quitter la baraque, on le voit sur certaines cartes de tarot. Tu quittes le foyer sur la pointe des pieds, tu fais le mur, quoi. Pour aller faire d'autres choses, mais tu le dis pas. Je te dis pas comme j'ai eu mal au ventre en disant ça. Alors peut-être, tout va voler en éclats. Pour la ligne où il y a du mensonge, là, on va pouvoir tricher longtemps. Ouais. Alors, comment je le vois? Ça peut très bien être une personne qui est pourrie, mais aux yeux de sa famille, c'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un de très bien. Et c'est peut-être très vrai, j'allais dire. C'est peut-être quelqu'un de très bien pour ses proches et sa famille, mais quelqu'un de pourri avec vous. Ça peut être aussi très bien, tu sais, enfin, des gens qui sont qui ne voient pas, quoi. Ensuite, on peut aussi avoir quelqu'un qui, de son regard, le monde est comme ça, et de votre regard, c'est autre chose. Et peut-être que les deux sont vrais. Bon, c'était bizarre, je sais pas comment expliquer. Il y a une histoire derrière, justice. Justice va être faite. C'est le jeu des enchanteurs, hein. Ce ne sera peut-être pas la justice d'ici, mais celle de l'école de la magie. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous, les lions? C'est marrant, il y a ce 9 de bâton qui ressort. Tiens. Eh ben... faites-vous discret. Faites-vous discret. Soyez... j'allais dire soyez inaccessible. Non, mais select. Le mot est plus juste. Select. Posez des protections. Plus puissantes, s'il le faut. Filtrez ce qui entre et ce qui sort. Protégez vos énergies. Protégez-vous de l'agressivité et ne permettez pas aux gens ou à une personne de faire ressurgir, de faire vivre les fantômes du passé, des vieux démons, des choses que vous avez déjà rencontrées, qui vous ne font pas du bien. Et ça sert à rien de faire réapparaître ces choses-là. Et autre chose, la communication. Inutile d'alimenter le feu. Inutile, il vaut mieux se fermer. Il vaut mieux fermer sa porte que de permettre à quelqu'un qui arrive sur ses grands chevaux de commencer le débat. Vous ne pouvez pas. Il y a ce truc-là, tu sais, les aigles et les pigeons, là, ils ne peuvent pas discuter. Ben, c'est ça dans cette histoire.
il n'y a même pas d'intérêt. Vous perdriez de l'énergie, sans le vouloir, sans même trop parler, vous donneriez de l'énergie, et c'est tout ce que la personne, consciemment ou pas, qui vient vers vous sur ces grands chevaux-là, en pensant détenir la vérité, avec des arguments tranchants ou pas, en tout cas pensant avoir des arguments, c'est quelqu'un qui arrive vite, qui peut avoir une certaine répartie, mais surtout animé par une vérité qu'on pense être l'unique vérité. Non, 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 vaut mieux pas ouvrir. Mieux vaut ne pas ouvrir. Voilà. Mais je pense que c'est une évidence pour beaucoup de lions. Hein. Les lions savent le faire. Les lions savent le faire. Et pourtant, ils ont un grand cœur, ils ont des limites très, très vastes. Ils sont tolérants et tout. Mais quand un lion ferme sa porte, il est rare qu'il change d'avis. Et pourtant, je connais 2 lionnes qui ont fait preuve de grande souplesse. On a quelqu'un qui va arriver lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui a mis du temps à venir pour se faire juger, pour se faire pardonner, ou pour vous faire un cadeau. Je sais pas. Je sais pas, je veux pas. Il faudra faire preuve de discernement, parce que si vous attendez quelqu'un, ne pensez pas forcément que c'est cette personne à laquelle vous pensez qui va revenir après, je sais pas moi, 4 ans, 10 ans, 8 ans. Il faut être aussi quand même lucide. Mais quelqu'un va essayer de revenir là. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on en a vraiment envie? C'est sincère. La personne, elle vient là, c'est juste des bons sentiments. Sachez ça. Sachez-le. C'est juste des bons sentiments. Il y a un côté un peu fou. Ça peut sembler fou. Mais ça vient du cœur. Vous allez peut-être réfléchir avant d'ouvrir la porte. Hein. Votre porte, c'est une image. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette personne qui revient là? Qui a mis du temps à revenir? Ah, c'est pour un engagement solide. Hein. Ah, c'est pour quelque chose de stable, de durable. C'est quelqu'un qui a beaucoup grandi, qui a bien étudié ses leçons, qui a bien appris, qui allait voir des experts pour comprendre, j'allais dire pour se comprendre. C'est quelqu'un qui a fait un travail. Ouais. Vous êtes peut-être l'idéal hein, de cette personne, les lions. C'est pas quelqu'un qui revient en ayant fait tous ses devoirs et même plus, pour rien. Alors, ça, c'est quelqu'un qui ferait ses devoirs. Donc... Ah, derrière, il y a une chance. C'est chouette. C'est quelqu'un qui a peut-être jamais fait ses devoirs et qui fera ses devoirs si on lui dit, ben... Alors, cette personne va accepter de te voir. Ferait même le devoir de toute la classe. Voilà, c'était joli. Non, je vais pas vous laisser comme ça. Est-ce que je vous donne comme carte? Tiens, une carte de Disney. Ça fait longtemps. Tu peux choisir 1, 2 ou 3. Tu peux prendre les 3 messages. Tu peux prendre une carte par personne, par situation, par question. Allez. Carte 1, 2 et 3. Derrière, on a une transformation importante. Il y a un côté un peu rebelle, peut-être.
Vous pouvez sembler rebelle. En plus, ça vous ressemble, là, avec des gros cheveux, couleur feu, tout ça, ça fait très lion. Bah, c'est le dessin animé Rebelle, hein. Donc, il y a une histoire d'ours avec Rebelle. Et puis, avec le tir à l'arc, là, de rajouter une corde à l'arc. Une expérience, en plus. Carte numéro 1. Partir à l'aventure. Faire des recherches. Peut-être quitter une zone de confort, une zone que vous connaissez, votre chez vous. Il y a un truc. Là, le personnage a un stylo, on dirait. Ouais, un stylo. Un gros bouquin et une sacoche. Il y a un côté intello et à la fois quand même bien coiffé. Il y a un mélange entre l'aventurier, mais on dirait aussi un mec de bureau, un citadin. C'est très particulier. La coupe de cheveux est cool. Mince mais baraqué. Bon, bref. Peut-être des indices. Voilà. Choix numéro 2. Savoir s'adapter. Elle était sortie à la coupe. Je l'ai vue, elle s'est retournée. Enfin, il n'y avait pas de coupe, mais elle s'est retournée quand je l'ai brassée. Avec Mulan. Là, elle est prête à couper ses cheveux. Donc, à se faire passer pour un garçon. L'histoire de Mulan, bah, écoutez, vous renseignerez. Capacité d'adaptation. Que vous soyez une fille ou un garçon. Ça parle aussi d'alignement. Il y a aussi des représentations de Mulan avec la lame au milieu, côté masculin, côté féminin. Couper ses cheveux a une symbolique, on le fait aussi après un deuil. C'est savoir laisser c'est une petite mort symbolique quand tu coupes tes cheveux. Chez les Indiens, peut-être en Asie aussi, mais en tout cas chez les Indiens, quand tu coupes tes cheveux, c'est un toit que tu laisses, que tu renais et tu recommences. Choix numéro 3, au-delà des apparences. J'adore cette carte. Là, il y a Quasimodo avec un petit piou-piou. Même le piou-piou, il le regarde avec une tête. T'es gentil mais vilain, quoi. Et ben, il y a un truc, peut-être que quelqu'un que vous ne trouvez pas très beau, ou qui semble pauvre, ou mal habillé, c'est quelqu'un avec un visage peut-être atypique. Un visage particulier. Mais qui a le cœur sur la main, qui est peut-être une chance. Et peut-être, ça parle aussi du physique et de l'intérieur. Évidemment, Quasimodo, voilà, je veux dire, c'est pas le beau gosse du début, là. Mais, quand tu le vois, là, tu le sais, au fond, il est magnifique. Il y a un truc comme ça. Ne vous fiez pas à ce qui semble moche. Des fois, il y a des cadeaux qui sont bien emballés. Et en fait, ça semble être un cadeau bien emballé. Et puis au final, tu te rends compte que c'est de la merde. Et parfois, on te donne un sachet tout pourri comme ça. Et dedans, il y a un cadeau de dingue. Voilà. Tu savais même pas que c'était un cadeau. Tu pensais juste que c'était de vulgaires courses. Bon, voilà. C'est des beaux messages. Allez, bisous les lions.